Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Aujourd'hui, une toute nouvelle leçon pour parler de louer un appartement, louer une maison. Nous allons voir le vocabulaire de la location. C'est la série 1 car il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai dû faire une petite sélection. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce j'aime pour nous encourager. Et aussi, bien sûr, à nous suivre pour voir les dernières vidéos, les dernières leçons et les derniers podcasts mis en ligne. Tu peux aussi nous suivre sur notre plateforme de Quizlet avec du vocabulaire, des expressions, aussi sur le site internet de françaiseasy.com et sur notre groupe Facebook, la page Facebook de Français Easy avec Mireille. N'hésite pas à aller sur Instagram franc.easy pour pouvoir voir nos dernières publications, les dernières informations que l'on donne sur la culture et la langue française. Voilà, maintenant nous avons vu un petit peu l'aspect des réseaux sociaux. L'objectif de cette leçon pour louer un appartement, c'est d'apprendre les structures, les phrases pour louer un logement, une habitation. Utiliser et conjuguer les verbes pour louer et prendre des informations et être capable d'utiliser le vocabulaire de la location et prendre des renseignements sur ton logement. On continue. Alors, louer un appartement ou louer une maison, ça sera à peu près le même vocabulaire. Exemple, l'appartement fait 50 mètres carrés. Je peux dire la maison fait 100 mètres carrés. Vous avez un ascenseur? Il y a 4 pièces dans cet appartement. Les animaux sont-ils autorisés? Je cherche un appartement meublé, lumineux et bien situé. Bien sûr, tu peux adapter les phrases par rapport à ton besoin. Quelques mots-clés à retenir pour louer un appartement ou louer une maison. Les pièces de la maison, un garant, avoir un garant ou être garant, les justificatifs de domicile, un studio, non meublé, un appartement non meublé ou un appartement meublé, la caution, le verbe partager, la colocation ou louer. Voici quelques mots-clés. Ensuite, on continue avec d'autres mots-clés toujours pour la location. Ton appartement ou ta maison peut être de style moderne, donc un appartement moderne, à proximité de la gare, à proximité des écoles, bien agencé, bien organisé, les pièces sont bien agencées. L'appartement ou la maison est bien desservi, il y a tous les transports en commun, tous les transports publics à côté, c'est bien desservi. Il y a combien de pièces? Pour poser la question à l'agent immobilier ou au propriétaire. Le nombre de mètres carrés, combien de mètres carrés? 50 mètres carrés, 200 mètres carrés, 60 mètres carrés. Un immeuble ou un bâtiment. Les escaliers, bien sûr, et aussi un étage. Mon appartement est au 2e étage ou au 3e étage. On va parler de la location, du contrat de location et bien d'autres choses. Voyons un petit peu le vocabulaire pour parler de façon générale de la maison ou de ton habitation. Tout en haut, tu trouveras le grenier, là où je vais stocker des choses, où ça ne me sert pas forcément de pièces à vivre tous les jours, mais peut-être pour un home cinéma ou pour faire une salle de jeu. La chambre, les toilettes ou les WC, la cuisine et le salon. Comment expliquer par rapport aux étages? Tu as le rez-de-chaussée, donc le salon et la cuisine se trouvent au rez-de-chaussée. Le premier étage, ma chambre se trouve au premier étage de ma maison. Et le dernier étage, the last one, le dernier étage, le grenier est au dernier étage de ma maison. On continue, n'hésite pas à faire pause si tu as besoin de répéter et de regarder les mots à nouveau. Voyons, il y a 2 façons d'écrire le mot clé. Une clé, clé, une clé. Donner les clés, le propriétaire va te donner les clés. Un contrat de location, un bail de location. La caution, la caution. La caution est de 3 mois de loyer. 3 mois de loyer, la caution. Un dossier de location. Faire une visite, faire une visite. On continue. Signer le contrat, signer le bail, signer le contrat. L'agence immobilière, je vais à l'agence immobilière pour
faire des recherches pour demander. L'agent immobilier, faire une visite, on a vu déjà. La surface, la superficie, le nombre de mètres carrés. Mètres carrés. On continue. Ensuite, je peux utiliser des adjectifs pour décrire mon logement, mon habitation. Mon appartement est propre, il est bien nettoyé, il est propre. L'opposé, le contraire, sale. Mon appartement est désorganisé, c'est le désordre, le bazar, la pagaille. Le bazar, la pagaille, c'est plus informel. Tu peux utiliser désorganisé ou en désordre. Le contraire, organisé, il y a de l'ordre, c'est net, c'est propre. On continue. L'appartement ou la maison est sombre, sombre. L'opposé, lumineux au masculin, lumineux. Le salon est spacieux, spacieux. Par contre, la pièce est petite ou c'est petit, l'opposé de spacieux. Continue. Moderne, l'appartement est moderne ou l'appartement est ancien, ancien. J'habite dans un immeuble, un bâtiment. J'habite dans un immeuble moderne, j'habite dans un bâtiment ancien. Tu peux adapter avec des adjectifs. Un gratte-ciel, il y a beaucoup de gratte-ciel en Asie, aux États-Unis. Une résidence, un petit immeuble de quelques étages, 3-4 étages maximum, une résidence. On continue. Une villa, une maison, un studio. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères une maison ou un studio? Ou probablement une villa. Que préfères-tu? N'hésite pas à me dire ton opinion, à me dire ton avis à ce sujet dans la barre de description juste en bas. Une maison de plein pied. Il y a un seul étage, le rez-de-chaussée. Une maison de plein pied. Une maison à étage. Une maison à étage. Il peut y avoir 2, 3, 4 étages. On continue. Une maison mitoyenne. Il y a beaucoup de maisons mitoyennes, surtout dans les villes, dans les centres-villes. On peut dire aussi une maison de ville. Un loft. Un loft. J'aime les lofts. C'est très spacieux. Voyons un peu les pièces de la maison. Une pièce. Le salon. La chambre. La cuisine. Les toilettes. Les WC. Le salon, la chambre, la cuisine, les toilettes, les WC ou les WC. N'hésite pas à répéter après moi pour améliorer ta prononciation. Le garage, la baignoire, la douche, Un petit dialogue pour utiliser le vocabulaire que nous avons vu aujourd'hui. C'est un dialogue entre l'agent immobilier et une cliente. Bonjour, quel type de logement recherchez-vous? Bonjour monsieur, je voudrais un appartement avec 3 chambres, 1 ou 2 salles de bain, un salon assez spacieux et lumineux, une cuisine ouverte sur le salon, proche des commerces et des transports en commun dans le 5e arrondissement. Très bien, vous avez un budget? Quelle surface minimum? Vous avez des enfants? Oui, nous avons un budget de 950 € par mois. Nous avons un enfant de 9 ans et l'appartement doit faire 65 mètres carrés au moins. D'accord, je regarde. Vous travaillez tous les deux. J'ai un appartement qui correspond. Très bien situé, à proximité des commerces et d'une école primaire. Il fait 70 mètres carrés. Il est moderne, avec ascenseur et des escaliers dans une petite résidence au 3e étage. Il est non meublé. Dialogue numéro 2, n'hésite pas à répéter, à écouter la prononciation. Voilà l'appartement. Vous avez 5 chambres, un grand salon et une cuisine équipée. L'appartement est meublé. Vous n'avez pas besoin d'acheter de meubles. Oui, super, on le prend. Combien de mètres carrés déjà? Les animaux sont autorisés? En attendant, voici les justificatifs de domicile de mon garant.
la caution et les documents pour le dossier de location. Le propriétaire a déjà signé le contrat, alors je vais signer aussi. Voilà le contrat, parfait, vous avez déjà tout. Oui, les animaux sont autorisés et l'appartement, il fait 80 mètres carrés. La résidence vous plaira, c'est très calme et bien desservi par les transports en commun. Il y a beaucoup de commerces à proximité, c'est très pratique. La cliente, super, j'ai hâte d'emménager, j'ai hâte d'emménager. Bien sûr, ce sont quelques exemples. Ici, tu as 2 types de dialogues possibles. Tu peux aussi faire d'autres options et utiliser les structures dans ton quotidien ou pour t'entraîner en français. Ça t'aidera surtout, en fait, pour avoir une base. Quelques questions utiles que tu peux garder en mémoire. Vous avez un garant? Vous avez le dossier de location? Est-ce qu'il y a un salon? Il y a une douche ou une baignoire? Je souhaiterais un appartement de 5 pièces. J'aimerais un appartement bien situé. Je voudrais un logement à proximité des transports publics. Qu'en pensez-vous avec une cuisine ouverte? Quelle est la surface du logement? Vous désirez combien de chambres? Vous voulez une location avec un parking extérieur? Pouvez-vous déposer la caution? Il faut 3 mois de caution. Vous avez une maison à étage avec 3 salles de bain? Tu peux poser différentes questions si c'est pour toi. Quelques verbes utiles pour la location. Pouvoir, accepter, demander, choisir, vouloir, prendre, recommander, conseiller, réserver, signer et apporter. On continue. Avoir, chercher, trouver, proposer, acheter, louer, visiter, payer, mettre, munir, faire, faire téléphoner, téléphoner. Mesurer, aménager, déménager, prendre, garer, donner, signer, faire un acompte, emménager, déménager à meubler, faire les cartons. Quand je déménage, je dois faire mes cartons. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, ce sont les verbes pour louer une maison ou un appartement, les structures aussi pour prendre des informations auprès de l'agence immobilière, ou sinon auprès du propriétaire, la politesse en posant des questions formelles, le vocabulaire bien sûr pour la location, et ce qui est important pour toi, c'est de pratiquer et de faire les exercices encore à la maison. N'hésite pas à voir les pages de ressources que je te recommande de notre site et aussi de la page Facebook et Instagram. N'oublie pas que nous avons le programme du français professionnel Unlock Your Skills que tu peux te procurer en allant sur le site internet. Tu verras différentes propositions de produits pour ta progression. Nous avons aussi les fiches de DELF A2, ça va du A1 au A2 pour le moment, où tu pourras réviser un peu tes objectifs pour le DELF. On continue, bientôt je proposerai d'autres fiches de d'autres niveaux. Mais je propose aussi les cours privés. Il suffit d'aller sur le site web pour que tu puisses réserver ton cours en privé. Surtout, courage. N'hésite pas à poser des questions si tu as des questions, des feedbacks. Et n'oublie pas qu'un plan c'est bien, mais que les actions c'est mieux. N'hésite pas à nous suivre sur le site de françaiseasy.com. Tu cliques et tu verras toutes les dernières informations concernant Français Easy, la culture, les podcasts et les vidéos. Je te dis à très bientôt sur Français Easy. C'était un plaisir de faire cette leçon sur la location. Bientôt, tu trouveras aussi la série 2. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous tout le monde. Au revoir.